Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va parler de mon installation photovoltaïque en autoconsommation. On va parler de mes ajouts de panneaux solaires BIM, on va parler d'un petit nouveau dans la famille qui est le kit Super Solar. Dans ma nouvelle extension BIM, j'ai ce nouveau kit ici qui rejoint le premier kit en palissade. Et puis j'en ai un nouveau aussi tout en haut sur le toit. On ira voir ça juste après. Mais d'abord, on va aller sur ma terrasse et je vais vous présenter le kit Super Solar. Le temps pour moi de monter sur la terrasse et puis le temps pour vous aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de faire retentir la cloche. Comme ça, vous ne manquez aucune de mes prochaines vidéos. Alors les amis, juste avant de commencer, je voulais vous signaler que ces vidéos ont uniquement pour but de vous présenter des produits, des entreprises ou des services que je trouve pertinents et intéressants dans la transition énergétique. Aucune de ces vidéos ne sont sponsorisées, ce qui me permet d'être libre dans mon discours. Personne ici est obligé d'acheter quoi que ce soit, mais sachez que si vous êtes intéressé par les différents produits que je propose, bien, vous pouvez aller voir en description et vous retrouverez des codes parrainage qui vous permettront d'avoir des réductions. Allez, voici le nouveau kit. C'est donc un kit qui m'a été envoyé gratuitement par Super Solar dans le but que je fasse des tests et que j'apporte des critiques constructives. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai accepté le partenariat avec Super Solar? On pourrait se dire ouais, mais tu fais déjà des tests avec BIM. J'ai d'abord accepté parce que ces deux entreprises s'entendent bien, ils ont des valeurs communes, ils ont vraiment envie de faire les choses bien, il y a une bonne synergie entre les deux. C'était important de pouvoir travailler avec des entreprises qui s'entendent déjà bien l'une l'autre. Ça peut paraître idiot, mais en tout cas, voilà, c'est ma philosophie. L'autre chose, c'est que pour moi, ce sont deux produits totalement différents. Ici, on est sur un seul et unique panneau. Il fait 1,70 m environ par 1,10 m. Donc, vous voyez, c'est assez gros. Et ça conviendra plus, à mon avis, aux gens qui n'ont pas envie ou qui ne se sentent pas de monter une installation photovoltaïque en kit, ce que je peux tout à fait comprendre. Il faudra être deux pour le manipuler et le positionner là où ça vous intéresse parce qu'il pèse quand même 42 kg. Donc il est très simple à installer, il n'y a qu'une seule chose à faire une fois que vous l'avez positionné le plus au sud possible, c'est de le déplier. Déplier ici l'armature en aluminium pour lui donner de l'inclinaison. Vous voyez qu'il n'y a rien à faire parce que l'onduleur est dans le pied, tout est déjà branché. On a deux sorties. Ici, c'est bien la rallonge électrique que l'on branche très simplement. Et de l'autre côté, une autre sortie qui vous permettra de brancher plusieurs kits Super Solar ensemble. Et comme d'habitude, sur ce genre de kit, on peut brancher 3 kits maximum par réseau électrique. Donc voilà, c'est hyper simple. Vous le sortez du carton, vous dépliez le pied arrière, vous prenez votre rallonge, vous branchez d'un côté sur le Super Solar, d'un autre côté sur le secteur. Il y a environ une dizaine de mètres. Et c'est parti, c'est prêt à produire. Tout est très bien intégré dans cette structure jusqu'aux ballasts de lestage qui sont anti-gel. Donc il suffit de les remplir au robinet et de les mettre ici. Pour l'instant, chez Super Solar, pas d'application encore pour pouvoir monitorer votre panneau, mais c'est plutôt malin puisque le panneau viendra avec ceci. C'est une prise connectée de la marque Ombly. Donc c'est le Smart Outdoor Socket. Et là où c'est hyper malin d'avoir utilisé ça, c'est que hormis le fait que c'est un appareil étanche et donc qui va aller en extérieur, c'est une prise normalement connectée. Donc qui dit prise connectée, c'est-à-dire connectée à votre réseau internet, à votre Wi-Fi, et qui va normalement pouvoir savoir ce qu'un appareil donné va consommer comme énergie à un temps donné. Et bien là, ils ont utilisé ces données pour pouvoir savoir non pas ce que vous allez consommer, mais ce que vous allez produire. Je trouve ça hyper malin. L'application est assez basique, mais honnêtement, ça fait le job. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle vous permet de savoir en temps réel la consommation, enfin en fait la production instantanée de vos panneaux. Ce qui manque à BIM, mais je crois que ça va arriver également chez eux très bientôt. Du coup, voilà, moi j'ai acheté plusieurs de ces kits, des étanches et des non étanches aussi. Je vous mets les liens en description si vous voulez essayer. Je trouve ça hyper malin et pour l'instant, je vais les mettre sur mes autres kits BIM pour pouvoir savoir en temps réel ce que produit chacun de mes kits. Je trouve que ça sera assez intéressant à suivre. Ici sur la terrasse, le panneau n'est pas idéalement placé. Initialement, je voulais le mettre sur le toit, mais malheureusement, il ne passe pas par le trou dôme, donc je l'ai laissé ici. Il me servira surtout à midi pendant que je fais à manger, et puis en début d'après-midi pour pouvoir avoir la puissance nécessaire pour, par exemple, mettre en route mes machines à laver. Mais en parlant du toit, on s'y retrouve tout de suite, comme ça je vous montre mes 3 kits BIM. Voilà, on est de retour sur le toit. Si vous avez vu ma dernière vidéo où j'avais fait ma première extension de solaire, j'avais mis un kit plein sud et un kit côté ouest. Il y a quelques temps, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, je les ai mis plein sud, donc j'avais fait une seule et même rangée. Et là, je les ai modifiés parce que, bien, tout simplement, je m'étais rendu compte que je perdais en puissance aux alentours de maintenant. Là, il est aux alentours de 3 heures, tout simplement parce que la rangée était complètement à l'ombre. Donc, je les ai bougés là-bas, c'est nettement mieux. Et donc là, j'ai choisi de les mettre en ligne. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire, est-ce que vous les avez mis vous en long ou en ligne? Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai fait attention de ne pas avoir d'ombre de créer entre les rangées. L'extension s'est fait facilement, j'ai monté cette rangée là.
puis j'ai connecté avec une rallonge supplémentaire. Je vous rappelle que quand j'ai installé le premier kit, c'était uniquement pour pouvoir compenser le talon de consommation, donc j'ai fait beaucoup de chemin depuis. Et là, avec une telle puissance, eh bien, je suis très souvent en surproduction, notamment par une belle journée comme aujourd'hui. Du coup, l'idée, ça serait de pouvoir déjà le stocker dans une batterie, ça on va en parler juste après. Mais pourquoi j'ai aussi augmenté comme ça ma capacité de production? C'est parce que j'ai pour ambition de pouvoir auto-consommer toute ou grande partie de cette énergie l'hiver quand je vais mettre ma pompe à chaleur qui est le poste principal de consommation chez moi et qui consomme aux alentours des 500-600 watts. Donc forcément, j'avais besoin de rajouter quelques panneaux. Et donc, j'ai 900 watts sur le toit et 900 watts en bas en comptant les deux BIM et le Super Solar. Alors pourquoi j'ai rajouté deux kits BIM? Parce que j'adore cette marque et que je trouve ces produits vraiment bien. Ils ont vendu des kits de seconde vie. C'est des kits qui étaient un petit peu abîmés. Alors franchement, quand je les ai reçus, je pensais que ça serait beaucoup plus abîmé que ça. Mais ils doivent être hyper maniaques chez BIM parce que j'ai dû retourner les cadres en aluminium de partout pour pouvoir voir. Alors il y avait deux endroits où c'était un petit peu bombé. Franchement, c'est juste des petites rayures sur l'aluminium. On a pu bénéficier de ces kits à moins cher. C'est des kits qui fonctionnent très très bien. Il n'y a aucun problème sur les cellules, c'est juste de l'esthétique. Quand ils en ont suffisamment, ils recréeront une opération comme ça pour pouvoir vous en faire bénéficier. Mais attention, c'est uniquement pour les personnes qui sont déjà clientes chez BIM. Du coup, je ne regrette pas du tout d'avoir installé ces panneaux solaires. La question, c'est pas de savoir combien de temps il va falloir pour rentabiliser cet investissement. C'est plutôt de vous dire, ok, j'ai 700-800 € en banque, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les laisse sur mon compte en banque? Ou alors, est-ce qu'on va l'investir dans des panneaux solaires? Parce que oui, c'est un vrai investissement. Et un investissement comme ça, eh bien, ça va vous rapporter aux alentours des 60-70 € par an, donc à peu près 10% chaque année du prix de votre kit, sachant que le prix de l'électricité est amené, on le sait maintenant, à augmenter dans les mois, dans les années à venir. Donc pour moi, je trouve que c'est un très bon investissement. Il faut s'y mettre déjà dès aujourd'hui. C'est pas compliqué de pouvoir avoir du photovoltaïque et c'est en tout cas pour moi l'un des avantages principaux de ces kits. On les pose, on les incline, on les branche et ça produit, c'est hyper simple. Maintenant, est-ce que mon installation est optimale? Eh bien non, bien évidemment elle n'est pas optimale parce que forcément le problème de l'énergie, et encore plus du photovoltaïque, c'est qu'on ne la produit pas forcément au moment où on la consomme. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant pour améliorer encore mon installation? Parce que vous le savez, j'ai pour ambition de pouvoir être le plus possible autonome en électricité chez moi. La première chose, c'est de passer par une batterie virtuelle. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. J'en entends du bien, j'en entends du mal, je ne sais pas vraiment quoi en penser. On me dit que ce n'est pas une option pour une installation aussi petite que la mienne, qu'il y aurait d'autres options, notamment la vraie batterie. Et là, je suis en discussion avec EcoFlow qui produit des batteries et notamment la Delta que je vais recevoir très bientôt, donc je vous le dis en exclusivité. Ça va me permettre donc de charger cette batterie grâce à mon installation photovoltaïque la journée, là où je perdrai normalement cette énergie, et de pouvoir la réutiliser le soir. Donc on verra, brancher la télé, probablement vous faire les live streams grâce à cette batterie, alimenter les lumières, enfin bref. L'année prochaine, je devrais pouvoir tester le Delta Pro. Le Delta Pro, c'est une batterie encore plus grosse qui fait aux alentours des 3,5 kWh et qui là, cette fois-ci, va venir avec un produit qui s'appelle le Smart Panel, branché sur votre panneau électrique et de renvoyer l'intégralité de la batterie à l'électricité de la maison. Dites-moi en partie commentaire si ça vous intéresse. Si vous êtes très nombreux à susciter l'intérêt, ça sera une preuve de plus pour EcoFlow de pouvoir me faire tester ce produit. Donc allez-y, n'hésitez pas à bombarder en section commentaires. L'autre chose, et ça serait la boucle bouclée complète et on prendrait un autre niveau, il faudrait certainement que j'installe encore plus de panneaux solaires pour passer peut-être aux 3 kW réglementaires, on va dire. Ça serait avec l'entreprise Decibel. Decibel, c'est une entreprise canadienne dont j'ai fait une interview récemment avec Laurent, qui est le responsable pour l'Europe. C'est une station énergétique pour la maison qui est directement branché en DC au panneau solaire, qui est branché en même temps par une prise CCS à la voiture et qui va monitorer aussi l'énergie dans la maison avec la possibilité d'ajouter une batterie et de faire pour les véhicules qui seront capables du véhicule to home et après du véhicule to grid.
Donc il y a énormément de perspectives dans les mois et dans les années à venir. Je suis hyper intéressé par ça, je suis sûr que vous êtes intéressés aussi. Là aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Bombardez de commentaires, on en reparle très bientôt puisque ça sera la prochaine vidéo sur la chaîne. Allez voir en description, il y a la liste de tous les partenariats de la chaîne. D'ici là, j'espère que ces vidéos sur le photovoltaïque vous plaisent. En tout cas, voilà, je vous fais partager ma création de mon propre système en espérant que vous puissiez faire pareil. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde.